La rivalité entre Seth Rollins et CM Punk fait partie des plus intéressantes car elle mélange la fiction à la réalité. Avant que CM Punk soit revenu à la WWE en 2023, Seth Rollins a avoué ouvertement qu'il détestait CM Punk. À chaque fois, il lui balançait des balles perdues. Et quand CM Punk est enfin revenu à la WWE, on a dû attendre quand même un an en plus parce que CM Punk s'est blessé pour enfin avoir ce match. Et ce match n'a pas déçu les fans. Mais le problème, c'est que la rivalité a été un peu trop longue pour moi, à mon goût. Elle a commencé en environ janvier 2025 et elle s'est finie en novembre. Et parce que Seth Rollins s'est blessé, parce que sinon la rivalité serait encore plus allongée. Parce que oui, cette rivalité aurait dû finir plus tôt pour moi quand même. Même si elle était bonne, avec le cash-in et Seth Rollins et toutes ces histoires. Et le match à WrestleMania et tous ces trucs. Du coup oui. Même s'ils se sont déjà affrontés, on ne sait toujours pas qui est le meilleur parce ils sont tous les deux battus. Et maintenant, on va déterminer qui est la meilleure superstar des deux dans cette vidéo. On va déterminer ça en 3 points qui sont le niveau dans le ring, au micro et l'aura plus connexion avec les fans. Du coup, on va d'abord commencer par le niveau in-ring. Les deux sont excellents dans le ring, donc ça va être très dur à comparer. Parce que oui, les deux ont fait des matchs incroyables. Par exemple, Seth Rollins, il a fait très bons matchs contre John Cena, par exemple. Ou bien contre Dean Ambrose, enfin, normal, logique. Roman Reigns, CM Punk, ouais. Ils ont fait leur match, il était bon. Les matchs qu'ils ont fait en tout cas, ils étaient très bons. Il y a aussi quoi d'autre comme match contre AJ Styles, à Money in the Bank, c'était excellent. Et même juste cette Rollins en 2015 et 2018 avec son règne de champion intercontinental, il a fait des bangers, des matchs de malade contre Finn Balor. Il a même offert au Miz son meilleur match. Et même encore plus. Du coup, vraiment, c'est très dur. CM Punk, de son côté, il a fait un classique à AEW contre MJF. C'est peut-être son meilleur match. Il a fait aussi un autre classique contre John Cena. Et contre Roman Reigns, c'est juste cette année, à WrestleMania. C'était un match excellent, vraiment. Il a même été mis 5 étoiles. Mais ça, on s'en fout, parce que on s'en fout de Dave Meltzer, il dit de la merde. Du coup, oui. Euh, il a fait des très bons matchs. Aussi contre Daniel Bryan, AJ Styles, Braun Breaker. Cette année, c'est un peu qu'il était en feu hein, quand même. Son règne était bon. Ouais, du coup, euh, c'est très très dur à, à définir le gagnant. Mais je vais quand même aller du côté de Seth Rollins parce que regardez-moi ça. Je crois pas que CM Punk pourrait faire ça. Si, il pourrait. Mais Seth Rollins, c'était tellement smooth. Mais Seth Rollins, dans tous les cas, pour moi, est un meilleur catcheur dans le ring. Du coup, je vais attribuer le point à Seth Rollins. Ce qui fait 1-0 pour Rollins. Maintenant, on va parler des performances au micro. Et vraiment, Seth Rollins, ça va quand même. Au micro, ça passe, quoi. C'est tranquille. Genre, il dit des trucs comme dans la pression, je suis un dieu. Ça, c'est incroyable. Quand il était Messi au micro, je sais pas c'était quelle évolution qu'il a eu, mais c'était incroyable. Ou bien quand il fait des promos sur CM Punk, à chaque fois, il cook. Je sais pas pourquoi. Mais la haine contre CM Punk est tellement grande que ça l'aide aux promos. Ah, dinguerie. Et ouais. Mais de l'autre côté, c'est CM Punk. Et CM Punk au micro, c'est quand même c'est l'un des meilleurs de tous les temps. Il y a combien de catcheurs qu'au micro ont réussi à défier Stone Cold, le Rock, même le Rock il s'est fait détruire par CM Punk et John Cena. Il y a combien de catcheurs? Et eux, Stone Cold c'était durant la pub de WWE 13. Excellent jeu aussi. Et eux, il y a combien de catcheurs qui ont pu faire ça? CM Punk au micro c'est un monstre. T'as vu comment il a détruit le Rock l'année passée? Quand il disait des bold forward, les fraudes chauves, ça c'est incroyable. CM Punk carrément c'est sa spécialité le micro. Il a vraiment une langue vicieuse. Du coup, je dois attribuer le point à CM Punk, ce qui fait un partout. Et maintenant, on va parler de Laura plus sa connexion avec les fans pour déterminer qui est vraiment la meilleure superstar. Seth Rollins, en termes de présentation et tout, c'est l'un des meilleurs. Regardez sa période quand il était en mode drip. C'était excellent. Et aussi,
comment il contrôle le public avec sa chanson là. C'est incroyable ça. Donc Seth Rollins en termes de connexion avec le public, il est vraiment puissant. Mais CM Punk, quand CM Punk est là, il y a des pop. Quand CM Punk est là, ça fait des vues. Donc voilà, il y a une raison pourquoi CM Punk était dans le main event de WrestleMania cette année, hein. Et pourquoi Roman Reigns l'a choisi. Parce que CM Punk, vraiment, lui, c'est vraiment le box office, c'est l'un des plus grands. C'est l'un des catcheurs les plus populaires aussi, comme j'ai dit. Dans les réseaux, je crois qu'il fait partie des vidéos les plus vues des réseaux de la WWE. Je crois une d'elles, c'est Roman Reigns qui l'empêche de rentrer dans le War Games. Tu vois, ça vraiment, c'est un peu quand il est là, ça, les gens regardent. Alors, Seth Rollins, là, maintenant, en ce moment, il est pas. C'est pas la personne principale. Même si quand il est là, les gens regardent. Parce que Seth Rollins, c'est un des plus grands de tous les temps, tu vois. Mais CM Punk, CM Punk, quand il est là, il y a tout le monde détourne son regard vers ça. Regardez comment il a aidé la AEW. C'était incroyable. Du coup, je dois donner le point à CM Punk. Ce qui fait que CM Punk gagne cette bataille et gagne la guerre d'ego. Oui, d'après moi, cette CM Punk est une meilleure superstar que Seth Rollins. Et personnellement, moi, à mon avis, je préfère Seth Rollins. Personnellement, je sais, pour moi, CM Punk est meilleur en tout, en total package que Seth Rollins, mais je préfère quand même Seth Rollins parce que ça, c'est le cœur. Dans mes préférences, je préfère Seth Rollins. Donc ça montre à tel point mon avis ne compte pas dans cette histoire, dans mon choix aussi final. Donc oui, CM Punk est une meilleure superstar que Seth Rollins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord. Du coup, argumentez s'il vous plaît, merci. Et oui, la prochaine vidéo, ce sera sur les rivaux de Roman Reigns. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.